respecte le besoin de vitesse, libérez votre potentiel de sprint. Le sprint est une démonstration d'athlétisme pur. Il exige de la vitesse, de la puissance et de l'endurance anaérobie. Les sprinteurs sont des athlètes spécialisés dans les courtes poussées d'énergie explosive. Ils s'affrontent sur des distances allant de 40 mètres à 400 mètres. Pour exceller dans cette discipline, un entraînement spécialisé est primordial. Les programmes d'entraînement au sprint efficace se concentrent sur le développement d'adaptations physiologiques spécifiques. Ces adaptations comprennent une augmentation du recrutement des fibres musculaires, une coordination neuromusculaire améliorée et des voies de production d'énergie améliorées. En ciblant ces domaines, les athlètes peuvent optimiser leur mécanique de sprint et atteindre une vitesse maximale. Le sprint ne consiste pas seulement à courir vite, il s'agit de schémas de mouvement efficaces, de puissance explosive et de la capacité à maintenir une vitesse maximale sur de courtes distances. Grâce à un entraînement dévoué, les athlètes peuvent libérer leur potentiel et ressentir le frisson d'atteindre leur pleine vitesse. Construire une fondation force et explosivité pour des foulées puissantes. La musculation constitue la pierre angulaire du régime d'un sprinter. Elle fournit la force fondamentale essentielle pour générer de la force et propulser le corps vers l'avant avec une puissance maximale. Les exercices composés, tels que les squats, les soulevés de terre et les fentes, sollicitent simultanément plusieurs groupes musculaires. Cela imite les exigences du sprint et favorise la force globale du bas du corps. Les exercices de pliométrie, caractérisés par des étirements et des raccourcissements rapides des muscles, sont cruciaux pour développer l'explosivité. Les sauts sur boîte, les sauts de profondeur et les exercices de rebond améliorent le cycle d'étirement-raccourcissement. Cela se traduit par des foulées plus puissantes et des temps de contact au sol plus rapides. Un tronc fort assure la stabilité et le transfert de puissance entre le haut et le bas du corps. Des exercices comme les planches, les torsions russes et les lancers de medicine ball renforcent les muscles abdominaux. Cela améliore l'équilibre, la coordination et l'efficacité globale du sprint. Perfectionnez votre art, la maîtrise technique pour une efficacité optimale. Si la force et la puissance sont essentielles, la technique est tout aussi cruciale pour maximiser les performances de sprint. Une mécanique de course correcte garantit un transfert d'énergie efficace et minimise les mouvements inutiles. Les exercices axés sur le balancement des bras, la poussée des genoux et les schémas de frappe du pied aident les athlètes à optimiser leur technique. Les entraîneurs utilisent souvent l'analyse vidéo pour identifier les défauts techniques et fournir un retour d'informations individualisé. En étudiant les séquences au ralenti, les athlètes peuvent acquérir une compréhension plus approfondie de leurs mouvements. Cela permet des ajustements ciblés pour améliorer la longueur de la foulée, la fréquence de la foulée et la forme générale de la course. Une pratique régulière et le perfectionnement de la technique sont essentiels pour intégrer des schémas de mouvement corrects. Cela conduit à des foulées plus fluides et plus efficaces, se traduisant finalement par des temps plus rapides sur la piste. Repousser les limites, l'entraînement à l'endurance de vitesse pour une vitesse soutenue. L'endurance de vitesse, la capacité à maintenir des vitesses élevées sur des distances prolongées, est cruciale pour les sprinteurs, en particulier ceux qui participent aux 200 et 400 mètres. L'entraînement par intervalle, qui consiste en des séries répétées de courses à haute intensité, entrecoupées de courtes périodes de récupération, est une méthode très efficace pour développer l'endurance de vitesse. Ces intervalles sont généralement parcourus au rythme de la course ou légèrement au-dessus, ce qui met au défi le seuil anaérobie de l'athlète. Ce type d'entraînement permet d'améliorer la capacité de l'organisme à tamponner l'acide lactique, un sous-produit du métabolisme anaérobie, ce qui permet aux sprinteurs de maintenir des vitesses élevées pendant des durées plus longues. Il est essentiel d'intégrer de la variété dans les séances d'entraînement à l'endurance de vitesse afin de prévenir les plateaux et de maintenir l'intérêt de l'entraînement.
Il peut s'agir de faire varier la distance, l'intensité et les intervalles de récupération afin de mettre constamment à l'épreuve les mécanismes d'adaptation de l'organisme. Section 5. La résistance est la clé. Intégrer les poids pour améliorer la puissance de sortie. L'entraînement en résistance à la vitesse consiste à sprinter contre une résistance comme des gilets lestés, des traîneaux ou des pentes ascendantes. Ce type d'entraînement oblige les muscles à travailler davantage, ce qui améliore la puissance et l'accélération. En surchargeant les muscles pendant l'entraînement, les athlètes peuvent améliorer leur capacité à surmonter la résistance et à générer de la force plus rapidement. Cela se traduit par des départs plus rapides, une accélération plus explosive hors des blocs et une vitesse globale améliorée. Il est important de noter que l'entraînement en résistance à la vitesse doit être mis en œuvre progressivement et avec une technique appropriée afin de minimiser le risque de blessure. Les athlètes doivent commencer par des charges plus légères et augmenter progressivement la résistance à mesure que leur force et leur puissance s'améliorent. Section 6. L'importance du repos et de la récupération. Stratégie pour une performance de pointe. La récupération est tout aussi cruciale que l'entraînement lorsqu'il s'agit d'optimiser les performances de sprint. Les séances d'entraînement intenses créent des déchirures microscopiques dans les fibres musculaires et un repos adéquat permet à ces fibres de se réparer et de se reconstruire plus fortement. Ce processus, connu sous le nom de synthèse des protéines musculaires, est essentiel à la croissance et à l'adaptation musculaire. Le sommeil est un élément non négociable de la récupération, car il permet à l'organisme de réparer les tissus, de reconstituer les réserves d'énergie et d'optimiser la production d'hormones. Les athlètes devraient viser 7 à 9 heures de sommeil de qualité chaque nuit pour soutenir leurs exigences d'entraînement. La récupération active, comme le jogging léger, le vélo ou la natation, favorise la circulation sanguine et aide à évacuer les déchets métaboliques. La massothérapie peut également contribuer à la récupération en réduisant les douleurs musculaires, en améliorant la souplesse et en favorisant la relaxation. Section 7. Alimenter le moteur. Nutrition et hydratation pour une performance optimale au sprint. Une alimentation adéquate est la pierre angulaire de la performance athlétique, car elle fournit le carburant et les nutriments nécessaires à un entraînement et à une récupération optimaux. Les glucides sont la principale source d'énergie des sprinteurs, car ils fournissent un carburant facilement disponible pour les séances d'entraînement à haute intensité. Les protéines sont essentielles à la réparation et à la croissance musculaire, tandis que les graisses saines favorisent la production d'hormones et le bien-être général. Il est essentiel d'avoir une alimentation équilibrée, riche en fruits, en légumes, en protéines maigres et en céréales complètes pour répondre aux besoins nutritionnels du sprint. L'hydratation est tout aussi vitale, car même une légère déshydratation peut nuire aux performances. Les sprinteurs doivent maintenir un apport hydrique adéquat tout au long de la journée, en particulier avant, pendant et après les séances d'entraînement. Les boissons riches en électrolytes peuvent aider à reconstituer les électrolytes perdus par la sueur. Section 8. Prévention des blessures. Protégez votre parcours de sprinter. Le sprint, bien qu'exaltant, peut exercer un stress important sur le corps, ce qui fait de la prévention des blessures une priorité absolue. Des routines d'échauffement appropriées, comprenant des étirements dynamiques et un léger cardio, préparent les muscles et les articulations aux exigences du sprint. La musculation, comme nous l'avons vu précédemment, non seulement améliore les performances, mais renforce également les muscles, les tendons et les ligaments, réduisant ainsi le risque de blessures courantes liées au sprint, telles que les déchirures des ischio-jambiers et les claquages à l'aine. Il est essentiel d'être à l'écoute de son corps et de s'accorder un repos et une récupération suffisants
pour prévenir les blessures de surmenage. La douleur ne doit jamais être ignorée et il est essentiel de consulter rapidement un professionnel de la médecine sportive qualifié pour traiter tout problème qui survient. Section 10. Préparer le terrain, périodisation et établissement d'objectifs pour un progrès continu. La périodisation, c'est-à-dire la planification et la variation systématique des variables d'entraînement, est essentielle pour optimiser les performances et prévenir les plateaux. Un plan de périodisation bien conçu divise l'année d'entraînement en phases distinctes, chacune ayant des objectifs et des priorités d'entraînement spécifiques. Par exemple, un macrocycle peut consister en une phase de base, axée sur le développement de la condition physique générale et de la force, suivie d'une phase de pré-compétition mettant l'accent sur le développement de la vitesse et de la puissance. La phase de compétition serait alors axée sur le pic de forme pour les événements clés, avec une phase de transition permettant le repos et la récupération. L'établissement d'objectifs fournit une orientation et une motivation, guidant les athlètes vers des réalisations tangibles. Il est essentiel de fixer des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps. Cela permet de s'assurer que les objectifs sont stimulants mais atteignables, ce qui favorise un sentiment d'accomplissement et stimule l'amélioration continue. Section 11. La ligne d'arrivée n'est que le début, une vie de vitesse et d'agilité. Dans le monde du sprint, la quête de la vitesse est un voyage permanent. En adoptant les principes énoncés dans cet essai, les athlètes peuvent libérer leur potentiel de sprint et ressentir le frisson de repousser leurs limites. N'oubliez pas que le sprint ne consiste pas seulement à courir vite, il s'agit aussi de mouvements efficaces, de puissance explosive et d'un dévouement sans faille. La musculation, la pliométrie et les exercices techniques jettent les bases de foulées explosives. L'entraînement à l'endurance de vitesse repousse les limites de la vitesse soutenue, tandis que l'entraînement en résistance améliore la puissance et l'accélération. Le repos, la récupération et une alimentation adéquate sont essentielles pour répondre aux exigences de l'entraînement et favoriser une adaptation optimale. La prévention des blessures protège votre parcours de sprinter, tandis que l'analyse des performances fournit des informations précieuses pour une amélioration continue. La périodisation et l'établissement d'objectifs fournissent une structure et une direction, garantissant que chaque pas que vous faites sur la piste est un pas vers votre plein potentiel. La ligne d'arrivée n'est que le début d'une vie de vitesse, d'agilité et de la poursuite constante de l'excellence athlétique.